Salut à tous, rien ne va plus au Paris Saint-Germain les gars, comme vous le savez, Nuno Mendes veut quitter le Paris Saint-Germain, comme vous le savez, il y a eu un accord il y a quelques mois pour une prolongation de contrat, mais malheureusement, Nuno Mendes n'a pas reçu l'offre salariale escomptée, celle qu'il attendait, c'est-à-dire le même salaire que Warren Zaïre-Emery, que Joao Neves, des joueurs qui n'ont pas réellement prouvé encore au haut niveau, contrairement à Nuno Mendes, comme qui a quelques matchs références derrière lui. Donc maintenant, Nuno Mendes voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Alors apparemment, il y a une réunion prévue au cours du mois de janvier pour revenir sur cet accord et peut-être que Paris fera une autre proposition salariale. Sinon, il y a de fortes chances que Nuno Mendes soit vendu l'été prochain à un an de la fin de son contrat. Nuno Mendes, joueur quand même jeune prometteur. On se rappelle que son arrivée a fait grand bruit au PSG pour 40 millions d'euros du Sporting Lisbonne. 2021-2022, des prestations quand même assez exceptionnelles pour un joueur de 19 ou 20 ans. Là, il a que 22 ans. Alors certes, il n'arrive pas à retrouver son niveau de 2021-2022, mais il ne faut pas oublier qu'il a été beaucoup blessé. C'est peut-être ça la crainte du Paris Saint-Germain, qu'il rechute à nouveau et qu'il se reblesse pour de longues dates, parce qu'à chaque fois que Nuno Mendes s'est blessé, c'était toujours pour 6 mois, 7 mois, 8 mois. Alors là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain touche du bois. Il ne s'est pas blessé depuis le mois dernier. Le mois de mai dernier, il a fait un Euro assez correct. Mais ce début de saison avec le PSG est un petit peu en dents de scie. Ça va mieux depuis quelques matchs, mais bien sûr, on attend de voir lors du match contre Manchester City ou encore contre Stuttgart, mais surtout contre Manchester City le 22 janvier prochain, dans 16 jours. Ce sera peut-être ça le jugement. Voilà. Alors, en ce qui concerne les autres joueurs, on sait aussi que Asensio pourrait partir, Kolo Muani pourrait partir, Skriniar pourrait partir, Kipembe pourrait partir. La prolongation de Donnarumma est en stand-by complète. Marquinhos, Paris n'en voudrait plus à partir de l'été prochain si jamais Marquinhos ne montre pas un autre visage lors de cette deuxième partie de saison que lors des dernières années où il n'est plus du tout au niveau. Ça commence à faire beaucoup. Et surtout, le Paris Saint-Germain a reçu une nouvelle offre pour Kangin Lee. Kangin Lee qui affole la première ligue. On se rappelle que l'année dernière, Chelsea aurait proposé 70 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Kangin Lee. Ça a été refusé du côté du PSG. C'est l'un des joueurs préférés de Luis Enrique, on le voit, hein. Et pourtant il n'est pas si bon que ça, mais pourtant il joue tous les matchs. Et apparemment Arsenal en ferait sa priorité pour cet hiver. Arsenal est venu au renseignement pour cet hiver. Arsenal serait prêt à mettre plus de 70 millions d'euros sur Kangin Lee. Mais qu'est-ce qu'a ce joueur pour que tout le monde le veuille, en première ligue du moins? Kangin Lee n'a pas montré non plus des choses incroyables, exceptionnelles, splendides, remarquables, subliminales au PSG depuis son arrivée. Et surtout en ce début de saison, les stats sont très faibles. Pour moi, ce n'est pas un titulaire en puissance. C'est plus un joker qui peut peut-être t'amener certaines solutions. Moi, franchement, déjà, je pense que ça a été une erreur de la part du PSG d'avoir refusé 70 millions d'euros de la part de Chelsea. Mais là, si Arsenal revient à la charge, il va falloir peut-être cogiter. C'est pas un joueur cadre du PSG. C'est pas un joueur qui te fait une passe décisive à chaque match ou un but à chaque match. Il va te mettre 2-3 buts anecdotiques dans la saison contre Clermont, ou contre Dijon ou contre Le Mans, mais ça s'arrête là. Mais surtout les gars, je voulais vous parler de la situation de Lamine Yamal. Lamine Yamal sera à 1 an de la fin de son contrat à partir du 30 juin 2025, c'est-à-dire dans 6 mois. On connaît très clairement les gros problèmes financiers du FC Barcelone à l'heure où on parle. On sait que Laporta est revenu aux commandes depuis 2021, mais il n'arrive pas réellement à remettre bien le Barça financièrement après la catastrophe de M. Bartomeu qui a vraiment coulé le club financièrement entre 2014 et 2021. Donc maintenant Laporta fait ce qu'il peut. Il a levé beaucoup de leviers financiers, que ce soit le départ du Camp Nou, que ce soit Spotify, que ce soit la vente de joueurs, que ce soit d'autres leviers, CVC, c'est compliqué. Et le problème, c'est que là, les seuls joueurs bankable que Laporta a à sa disposition, il ne veut pas s'en séparer. On sait qu'il a été obligé, en 2021, de prendre la décision de ne pas prolonger
monsieur Lionel Messi, légende du football et légende du club, pour faire place et un petit peu faire du bien à la masse salariale. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais voilà, on est passé de 1 milliard 300 000 dettes, 1 milliard 300 millions à 800 millions. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, malheureusement pour eux. Alors maintenant, on sait que Lamine Yamal est la nouvelle révélation du football. Il y en a beaucoup, surtout des footix, qui ne comprennent pas grand-chose au football, qui ne comprennent pas grand-chose au fonctionnement d'un club de football en interne, qui ne savent pas réellement comment ça se passe en interne entre les directeurs sportifs, les directeurs généraux, les présidents, les agents. Donc voilà, les mecs qui viennent un petit peu parler en commentaire en expliquant que jamais Yamal viendra au PSG, jamais Yamal quittera le Barça, Yamal fera toute sa carrière au Barça. On va pas rappeler les dossiers Neymar, on va pas rappeler les dossiers Messi, on va pas rappeler tous ces dossiers-là de soi-disant des joueurs qui ne devaient jamais quitter le FC Barcelone et qui pourtant sont partis. Et j'en oublie. Donc ce qui va se passer, c'est que l'agent de Lamine Yamal s'appelle Jorge Mendes, un très grand ami de Luis Campos, qui est actuellement directeur sportif du Paris Saint-Germain, ou directeur du football, ou conseiller sportif, faites votre choix, et aussi un très grand ami de longue date de monsieur Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. On sait que depuis l'arrivée du Qatar, monsieur Nasser a toujours dit qu'il cherchait le nouveau Messi, il ne l'a toujours pas trouvé. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain est anti-star, depuis l'arrivée de Luis Enrique, mais il ne serait pas contre des stars qui sont très 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 jeunes. C'est ça un petit peu la nuance. Paris ne veut plus des stars retraités de 35-36 ans. Paris veut des talents purs très très jeunes. Et on voit que l'équipe actuellement est très très jeune. Donc, Lamine Yamal demande le quadruple de son salaire à l'heure actuelle, et à l'heure où on parle, il est impossible pour le FC Barcelone de donner ce que veut Yamal. À l'heure où on parle. Le Barça à l'heure actuelle n'arrive même pas à inscrire Pau Torres et Dani Olmo. Donc pour l'instant, le FC Barcelone n'est pas en capacité de prolonger Lamine Yamal à l'instant T. En plus de ça, le FC Barcelone aurait pu gagner beaucoup d'argent en participant à la Coupe du Monde des clubs cet été. Le Barça n'y participera pas. Donc ça fera encore des sous en moins. Et à part Lamine Yamal, pour te refaire la cerise, qui tu veux vendre? Tu peux pas vendre ton âme au diable, alors qu'il l'a presque fait. Le problème, c'est que lui, Lamine Yamal, n'a seulement que 17 ans. Lamine Yamal a déjà remporté le championnat espagnol, a déjà remporté l'Euro 2024 avec l'Espagne. C'est déjà une légende espagnole. Mais Lamine Yamal veut aller plus loin. Lamine Yamal veut gagner la Coupe du Monde en 2026. Lamine Yamal veut être une légende du football, pas une légende du FC Barcelone. Ça va être très compliqué et Lamine Yamal le sait très bien, ses agents le savent, son père le sait. Tu ne pourras pas être meilleur que Messi. Au niveau des stats, ça paraît mission impossible. Ça paraît aussi mission impossible que tu aies 8 ballons d'or. Lamine Yamal veut marquer l'histoire du football, comme l'a marqué à son époque Pelé, comme l'a marqué Maradona, comme l'a marqué Zidane, Platini, R9, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Mais ce qu'a fait Messi au Barça, ce qu'a fait d'autres grands joueurs au Barça comme Johan Cruyff, comme Ronaldinho, comme Messi, Lamine Yamal sait très bien que ça va être très compliqué de marquer l'histoire du football au Barça, vu qu'il y en a beaucoup avant lui qui l'ont marqué, et qu'en plus de ça, le Barça ne pourra pas financièrement, même s'ils arrivent à prolonger Lamine Yamal dans quelques mois, ils n'auront pas financièrement les atouts pour lui créer une grande équipe autour de lui. Même si Lewandowski est encore très très fort, Lewandowski est sur la fin, Frenkie de Jong n'avance plus, il n'y a pas vraiment de gardien en puissance au FC Barcelone. Si tu veux que Lamine Yamal prolonge, d'accord, mais il faut lui créer une grosse équipe autour de lui. Et ça, le Barça n'en a pas les moyens. C'est pour ça qu'on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, on est au mois de janvier. Dans 6 mois, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Et si d'ici là, le Barça, d'ici le mois de juin, le mois de juillet ou le mois d'août, n'a pas trouvé de solution pour prolonger Lamine Yamal au salaire souhaité par le joueur, il est fort possible que si un club arrive avec 250, 275 ou 300 millions d'euros, il est fort possible que Laporta soit obligé de dire oui. Parce que lui, la priorité de Laporta, c'est quoi? C'est de sauver le FC Barcelone et de le redresser financièrement. Parce qu'il y en a qui vont dire, espèce de connaisseur ou de inconnaisseur, je ne sais pas si ça se dit, Lamine Yamal veut rester au Barça, Lamine Yamal veut faire toute sa carrière au Barça, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont voulu rester dans leur club et qui n'ont pas pu, malheureusement à cause des finances du club.
Et si un joueur comme Yamal veut rester au Barça, non seulement il va falloir que tu lui donnes le quadruple du salaire qu'il a actuel, c'est ce qu'il demande, et en plus il faudra mettre une puissante équipe autour de lui, avec de très grands latéraux, de très grands défenseurs centraux, des très gros milieux de terrain, des très gros ailiers autour de lui, ou un très grand attaquant. Comment tu les finances? Comment tu les payes? Comment tu achètes un numéro 9 comme monsieur Lewandowski va partir? Comment tu remplaces De Jong? Comment tu remplaces des joueurs qui vont aller enfin... qui vont partir peut-être? Tu n'arrives même pas à inscrire Olmo et monsieur Pau Torres. Donner le quadruple du salaire de Yamal à l'heure actuelle est impossible, et surtout, créer une grande équipe autour de lui est impossible. D'ailleurs, Laporta ne voulait même pas de Hansi Flick. Il voulait Jürgen Klopp. Le salaire de Jürgen Klopp était impossible à lui donner. Il n'y a que Hansi Flick qui voulait entraîner le Barça, et Laporta l'a choisi par défaut. Très clairement, même si Hansi Flick fait des choses pas mal avec le FC Barcelone, et Laporta il est pas bête, il sait que la Masia a un vivier de joueurs exceptionnels, et qu'un Lamine Yamal, tu peux en trouver quelques-uns. Donc, s'il y a une équipe qui met 250 patates ou 275 ou 300 millions d'euros, Laporta sera obligé de dire oui. PSG ou un autre club. Et moi, je pense que pour Lamine Yamal, je suis désolé, c'est mieux d'aller marquer l'histoire, par exemple, d'un club comme le Paris Saint-Germain, dont aucun joueur n'a marqué l'histoire du PSG, je suis désolé de le dire. Dites-moi un joueur qui vous a marqué au PSG en Ligue des Champions. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a aucun joueur qui a fait gagner au PSG la Ligue des Champions. Lamine Yamal pourrait, au Paris Saint-Germain, marquer l'histoire d'un club. Alors qu'au Barça, tu ne marquerais pas l'histoire. C'est comme Mbappé. Mbappé, même s'il gagne la Ligue des Champions cet été avec le Real Madrid, il aura fait comme tous les autres grandes stars, tous les autres grands galactiques avant lui. Là, Lamine Yamal, si en plus ils ont des problèmes financiers, tu peux pas lui donner le salaire escompté qu'il veut, et en plus tu peux pas créer une grande équipe autour de lui, il ne pourra pas prolonger, il ne pourra pas rester. Il n'y aura pas de projet sportif. Et surtout, le pire, c'est que si, vraiment, parce que Yamal, ça fait quand même 2 ans qu'on le voit, si Yamal, si le FC Barcelone et Laporta pouvaient prolonger Yamal, ça aurait été fait depuis très très longtemps. Maintenant, voilà, tout peut se passer maintenant dans le football, et on sait que maintenant, il y a une nouvelle aussi, il y a une nouvelle mode, c'est de partir librement. Et là, ce serait une catastrophe pour le FC Barcelone. Donc, il y a 3 options. C'est soit le Barça vend son âme au diable, il prolonge Yamal, mais Yamal sera seul au monde dans cette équipe, parce que après, ça aura tellement coûté cher de prolonger Yamal que Laporta aura levé tous les leviers financiers, donc il ne pourra rien faire. Soit tu prends le risque de ne pas le vendre à l'été 2025, mais après il sera libre de tout contrat, et là il n'y a personne qui voudra dégainer une offre, et là tu seras dans la merde. Et en plus de ça, si tu perds Lamine Yamal, c'est la fin financièrement du Barça. Ou soit il y a vraiment un club qui arrive cet été, et là le Barça sera dans l'obligation de le vendre. Et je pense que ça peut être ça qui peut se passer. Voilà les gars, dites-moi en commentaire. Tchuss.